Marco, ouais. t'es un bourrin, c'est comme ça que j'aimerais bien te présenter. Je te suis depuis la première manifestation des Gilets jaunes à Séjourner Médias. Et je trouve que c'est très important parce que les médias devraient être au peuple, ils ne devraient pas du tout être privatisés. Et dans la joie, la bonne humeur, des actions pacifiques et qui ont plutôt bien marché. On a réussi à avoir une discussion avec BFM TV il y a quelques semaines. Nous avons eu donc effectivement LCI tout à l'heure. Donc petit à petit, il y a des projets qui se mettent en place. On se fait toujours snobber lâchement par France Télévisions. Ça c'est clair. Donc ça, je préfère le préciser. C'est quand même, ça devrait appartenir à tous les citoyens qui payent leurs impôts et ce sont nos salariés, mais ils sont jamais descendus juste pour parler. Hein. Ouais. Et ça, je ne cesse de vous le dire. Ne croyez pas que BFM et les autres médias privés soient les pires. Les pires, c'est le public. Je tiens à préciser qu'on peut parler de BFM autant qu'on veut, négativement parlant, mais ils sont quand même venus nous parler, ils nous ont pas snobé, et 2 fois d'ailleurs. Ils ont quand même invité certaines personnes qu'on leur a demandé. Il y a d'autres qui vont venir, on espère que d'autres vont venir, dont Sylvain. Et je suis en entretien à titre personnel avec Madame Pigalle qui m'a quand même répondu, donc je tiens à le préciser, c'était correct de sa part. Mais je reprécise aussi que tout ce qui est radio, la maison de la radio et France Télévisions, on s'est systématiquement fait snobber. Alors qu'on a voulu parler en bonne entente et on voulait dialoguer avec eux. Oui, on est dans une politique de main tendue. Et d'ailleurs LCI, les journalistes d'LCI tout à l'heure, ils ont été incroyablement surpris que personne n'est descendu de France Télévisions. Voilà. C'est ça. Mais on doit se réapproprier les médias qui sont quand même, qui devraient être entièrement publics. Donc à savoir comme la banque, ça doit être complètement public, comme le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Donc ils le sont entre guillemets déjà, mais bon. Et là, je notais tout à l'heure, il y avait une camarade qui disait que Étienne Chouard, dans une vidéo récente, appelait encore à ce qu'on vienne troller les médias en disant mais quitte à manifester, il faut faire des trucs un petit peu intelligents, quoi, qui a un mode opérationnel. Donc bah, écoutez, si vous faites confiance à Étienne Chouard pour des tas de choses, mais que vous ne faites pas confiance à moi, vous pouvez au moins lui faire confiance sur le fait que c'est une personne qu'on qualifie d'extrême droite alors qu'il n'est pas du tout d'extrême droite. J'invite d'ailleurs à ce sujet le média qui est quand même proche de Mélenchon et Aude Lancelin là, qui le gère, à inviter Étienne Chouard aussi parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à ce mec de gauche qui est véritablement de gauche où beaucoup de gens qui est même un anarchiste à la base, où beaucoup de gens viennent aider les Gilets jaunes justement sur le sujet du référendum d'initiative citoyenne. Je tiens quand même à dire aussi, puisque tu me donnes un peu d'antenne, que Mélenchon devrait quand même lui remercier sur le programme de la 6ème République, sur la constituante, parce qu'il a quand même pompé une bonne partie du travail d'Étienne, il faut quand même le reconnaître. Et ça serait bien le média, puisqu'ils disent qu'ils veulent parler à tout le monde, ou en tout cas qu'ils sont plutôt ouverts, justement de lui permettre de défendre son sujet et de ne pas systématiquement l'amalgamer avec des gens avec qui il n'a pas... avec qui il n'a rien à voir. Voilà, il n'a rien à voir. Voilà. Et ça c'est vrai qu'il y a toujours ce problème des procès d'intention. Moi j'ai vu là par exemple, il y a... je sais plus comment s'appelle ce média, mais qui est justement dans la critique des médias et qui ont fait un papier sur moi où ils voulaient absolument laisser entendre que j'étais un sauralien ou un truc comme ça. C'est toujours des attaques ad hominem au final sur la personne et pas sur les idées. Déjà, ils s'intéressent pas vraiment aux idées des Gilets jaunes et toujours à vouloir nous salir. Donc ça devient un petit peu gonflant à la fin et je pense que les Français, les Gilets jaunes en tout cas, devraient comprendre que le nerf de la guerre, c'est bien les médias parce que si on n'a pas le contrôle de l'information, nous n'arriverons pas à prendre le contrôle politique du pays parce qu'il faut déjà parler au peuple, appeler à l'insurrection, à la grève, enfin clairement à nous rejoindre, mais aussi proposer des alternatives. Et ça, il n'y a que par les canaux médiatiques. Alors souvent certains disent que oui, BFM c'est de la merde, etc. Il n'y a plus besoin de nos télévisions, on n'a qu'à mieux s'informer, il y a des médias alternatifs qui existent, oui, mais les millions de gens qui regardent encore BFM, TF1, etc., eux ne sont pas dans nos réseaux, ils ne connaissent pas ces médias, donc il faut bien passer par les grands réseaux médiatiques. Et en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Après voilà, lorsque le message est important ou en tout cas très dangereux pour le pouvoir, les politiques vont tout faire pour le discréditer par tous les moyens. Parce que je tiens à te rappeler quand même que les Gilets jaunes en général, on les fait passer aussi pour des ignobles populos, des racistes, des antisémites, ce qui est quand même
ce qui est quand même voilà, le moyen pour ne pas parler des vrais sujets, et notamment le sujet qui est quand même la reprise en main du pouvoir politique par les citoyens, donc là une vraie démocratie parce qu'on n'est pas en démocratie, et surtout un sujet qui commence à venir de plus en plus, évidemment, c'est la création monétaire, parce que ça c'est très important. Je m'appelle Mohamed, voilà, je suis français depuis 3e génération. Je voulais juste dire un truc au gouvernement français, il ne faut surtout pas qu'ils oublient ce que charrie l'ADN du peuple français. Ils ont eu une révolution en 1789 qui a été sanglante. On a chassé l'aristocratie, on l'a chassé par la porte et elle est revenue par la fenêtre. Et avec toute votre manipulation et votre arrogance, vous avez repris les rênes du pouvoir, mais sachez que le peuple sera toujours dominateur. On refera une révolution, on la veut pacifique bien sûr, mais on va la faire. On l'a eu en 1789, on va la refaire en 2019. Voilà ce que je voulais dire. Bravo. Donc toi t'es chaud bouillant. Et alors maintenant j'incite les gens, surtout les jeunes des banlieues, c'est à la banlieue que je m'adresse là. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Bon effectivement c'est vrai que vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe en France. Et c'est vrai, c'est la vérité. On les a placardés dans les banlieues, ils se disent bon nous ça ne nous concerne pas. Mais si ça vous concerne, bougez-vous. La majorité du peuple français ne vote pas pour la quasi-majorité du peuple français. C'est quoi? Mais comment t'expliques d'ailleurs s'il y a un fait assez étrange? Moi quand je vais en banlieue, je suis issu de la banlieue, j'ai de la famille en banlieue. Dès que j'arrive avec le gilet jaune, les jeunes sont cool. Ils disent c'est formidable ce que vous faites, c'est bien, etc. Mais on les voit pas en manif. Mais je parle avec les jeunes aussi, effectivement. Et ils soutiennent le mouvement des gilets jaunes. Mais alors pourquoi ils viennent pas? Mais il y a un frein psychologique. Alors je sais, il y a un blocage, mais on va le débloquer ça. Ah, faut le débloquer. On va le débloquer. Il est en train de se faire. Lâchez vos PlayStation les gars. Et venez avec nous. Oui, venez avec nous, on est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous là. On fait tous partie du peuple. Voilà, c'est un vrai Fortnite. Voilà, exactement. C'est un vrai Fortnite. J'ai encore un message à faire aussi. On a des choses à dire. J'ai un autre message à faire aussi. Voilà. À passer aussi. Je m'adresse aussi aux musulmans des banlieues. Vous aussi, vous êtes concernés par ce qui se passe en France. Ne restez pas comme ça figés sur vos positions en disant oui, on ne nous aime pas, nous les musulmans, on nous stigmatise tous les jours, etc. etc. C'est faux. Vous faites partie intégrante du peuple français. C'est aussi grâce à vous qu'on peut aussi faire bouger les choses. Vous êtes français, ne l'oubliez pas, même si on vous le reproche, même si après 4 générations on dit que vous n'êtes pas français, vous êtes français. Tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas concernés, ils ont tellement été reclus pendant des années. Quand on est dans les banlieues, on disait bon, restez dans vos lieux, sortez pas, vous êtes bien là où vous êtes. Et ils ont toujours, psychologiquement, ils ont toujours ça en tête. Mais pourquoi cette fracture? Parce qu'ils voient bien au quotidien que finalement les gens en France sont, peu importe d'où ils viennent, ils sont assez tranquilles, fraternels, ils se foutent pas dessus. Il y a pas, le racisme est quand même quelque chose d'assez marginal. Regarde, là en ce moment on parle pas trop des musulmans parce qu'on se focalise sur les gilets jaunes. Mais dès qu'on va plus parler des musulmans, on va revenir sur les musulmans. Ouais. Tout le temps, c'est tout le temps ça, il faut faire peur aux Français en disant voilà, regardez, c'est encore... Et on stigmatise tout le temps. Diviser pour mieux régner, alors qu'on doit être tous réconciliés et tous ensemble. Et justement, ce qui se passe maintenant, c'est que là, il y a toutes les communautés qui sont en train de réfléchir ensemble. Et c'est maintenant, vous les musulmans, que devez aussi... Il ne faut pas venir en disant voilà... Non, venez en soutien des Français parce que vous êtes Français. Exactement. Et si on ne le fait pas maintenant, c'est maintenant... Plus rien ne sera comme avant désormais. À partir de toute façon, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors ça me permet de rebondir sur une autre question, et là elle est un peu collective. Bon, on est tous un peu acharnés, pris dans ce mouvement depuis un certain temps. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une désorganisation qui est perpétuelle, qu'il y a aussi une mobilisation qui reste là, mais qui quand même se déprécie un petit peu au fil du temps. Est-ce que vous craignez que la mobilisation, alors c'est vraiment une question collective, s'éteigne et qu'on n'obtienne rien au final à la fin? Et comment vous envisagez un petit peu la suite du mouvement? Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous craignez? Moi, ce que je pense, c'est que je pense que plus rien ne sera comme avant. Je pense que dans la conscience des Français, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes là, depuis presque 2 mois maintenant, plus rien ne sera plus comme avant. Je pense que les partis traditionnels sont morts. Vous êtes morts. Moi je crois plus à la citoyenneté. À partir du moment où en fait les citoyens peuvent eux-mêmes faire leurs lois, il n'y a plus de raison d'avoir des partis politiques. On aura toujours une nécessité de représentation, donc de pouvoir
s'intéresser à des intellectuels, des gens, enfin voilà, qui Sur un modèle anarchiste, par exemple, c'est ça? Exactement. Fédération. Prépare les textes. Je pense que le modèle anarchique vaut pour la commune, pour le terrain de la commune, mais qu'une fois qu'on commence à arriver au niveau de l'État, il faut quand même une représentation aussi, et puis des gens qui soient, enfin une structure, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Mais si on a la démocratie directe, qu'on a même pas le référendum, mais carrément la possibilité pour tout le monde de créer des lois, de les voter directement, d'en discuter dans toutes les mairies. Ouais, moi je pense qu'on prend à ça. Voilà, je veux dire, on peut avoir un gouvernement, on peut avoir un parlement, mais ça ne vient que... Le but, ça serait d'arriver à ça, ouais. C'est ça. Moi je pense que le but, ça serait... Ouais, et dans ce cadre-là, je vois pas pourquoi du coup les partis politiques auraient encore une vocation à exister. Sauf à la rigueur pour véhiculer une idéologie plus un peu comme les... comment on appelle ça, les think tanks, les clubs en fait de pensée idéologique. Ouais. Par exemple, si les communistes existent encore, ça sera pour dire voilà, le logiciel communiste existe toujours, ça vaut le coup de s'y intéresser, de la même façon qu'il y aura toujours des libéraux, des machins, etc. Ouais. Mais ça n'aura plus d'intérêt du point de vue de dire qui on veut élire, quel parti il faudrait mettre en place. Ça n'aurait plus d'intérêt. On changera de régime politique de toute manière. C'est ça. Et si comme Étienne Chouard le préconise, on fait un parlement qui est tiré au sort, ce serait génial. Pourquoi voter pour entièrement tiré au sort, il n'y aura même pas besoin de proportionnel. Parce que la proportionnelle, ça vaut juste pour les partis politiques. C'est vrai que tant qu'il y a les partis politiques, la proportionnelle intégrale serait bien. Mais ce qui va encore plus loin que la proportionnelle intégrale, c'est le tirage au sort parmi tous les citoyens. Et là, c'est tiré au sort. Il y a des garçons, non, on tire au sort parmi tout le monde. Après, les gens, ils acceptent ou ils refusent. Mais au moins, le sort ne fait pas de différence. Après, et c'est entièrement impartial. Mais voilà, après, ça mettra évidemment les politiques au chômage. Donc ça, on comprend bien. Mais au moins, la parole du peuple sera vraiment représentative. Parce que là, aujourd'hui, là, ce qui est marrant, on se fait un peu piéger aussi sur le dégagisme de Macron de l'année dernière. Ouais. Parce que ça, c'est un piège en réalité. Parce que même si c'est vrai que, et ça, faut le reconnaître, il y a des personnes qui sont devenues députées alors qu'ils n'ont jamais fait de politique avant, c'est vrai. Mais par contre, c'est toujours le problème des classes sociales. Parce que c'est toujours des banquiers, ça reste toujours des cadres, ça reste toujours des juristes. Et ce ne sont pas des travailleurs, des paysans, des gens des cités. Ils sont toujours pas représentés. Sociales, tout simplement. Et donc, exactement. Et donc, du coup, le dégagisme de Macron, c'est un faux dégagisme. Et la seule manière de réussir à le faire, c'est de faire du tirage au sort pour la représentativité. Donc, ce qui est important aussi, c'est l'échantillon représentatif. Il y a une idée simple. Les grandes boîtes, quand elles lancent un produit, il faut 1200 personnes, un échantillon représentatif de 1200 personnes pour lancer un produit. Pourquoi on ne peut pas prendre un échantillon représentatif de 1200 personnes dans un parlement ou dans une assemblée nationale complètement tiré au sort? C'est possible.